Bonjour, ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie donc du défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Alors ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement comment être sceptique de la bonne manière, c'est-à-dire comment faire partie des bons sceptiques plutôt que des mauvais sceptiques. Parce que le scepticisme en soi, c'est une bonne chose, ça évite d'être trop naïf, d'être trop crédule, de croire à tout et n'importe quoi. Mais à contrario, avoir trop de scepticisme, ça peut nous empêcher aussi de croire en de réelles opportunités qui auraient pu faire énormément de choses pour nous. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup trop incrédules et qu'elles feraient bien d'avoir une meilleure méthode pour être sceptique. Parce que, quelle est la différence pour moi entre les bons et les mauvais sceptiques ? La différence pour moi fondamentale entre les bons et les mauvais sceptiques est assez simple finalement. Les mauvais sceptiques lisent quelque chose, par exemple lisent dans un livre une théorie ou une technique, ou ils voient ça dans une vidéo, ou ils entendent parler de ça à la télé. Bon voilà, ils entendent parler de quelque chose qui leur paraît peut-être trop beau pour être vrai, ou délirant. En tout cas, ils se disent ça serait génial si ça existait, mais c'est pas possible, ça doit être une arnaque, ou c'est quelqu'un qui s'est trompé, ou c'est quelqu'un qui prend des moulins pour des géants, etc. Donc ils vont ne pas croire, ils vont avoir une opinion toute faite par rapport à cette nouvelle technique, cette nouvelle façon de voir les choses. Ça, c'est les mauvais sceptiques. Les bons sceptiques vont découvrir la technique, la méthode, etc. Eux aussi vont se dire est-ce que c'est vrai ou pas ? Mais la différence, c'est que certes, ils vont être sceptiques, mais ils vont être sceptiques de la bonne manière, c'est-à-dire qu'ils vont se dire ok, ça serait quand même super si ça fonctionnait, comment je pourrais faire pour vérifier si ça fonctionne ou pas. Et ils vont mettre en place un test qu'ils vont faire la plupart du temps eux-mêmes, mais qui peuvent éventuellement essayer de mettre en place différemment, pour valider si oui ou non, cette nouvelle façon de voir les choses, cette méthode, cette technique est vraie ou pas. Et c'est ça finalement avoir le bon scepticisme. Le bon scepticisme, c'est être sceptique, et ce qui veut dire de tester quelque chose avant de se faire une opinion par rapport à ça. Et je pense que malheureusement, on a souvent tendance à se faire des opinions comme ça sans vraiment tester si elles sont valables ou pas. Je vous donne un exemple. Il y a quelques temps, j'avais écrit sur mon blog des livres pour changer de vie un article qui s'intitulait 3,5 techniques pour moins de bêtises et plus d'intelligence avec la diète médiatique. Et en gros, dans cet article, je disais je recommandais d'essayer à mes lecteurs d'essayer de pratiquer la diète médiatique, c'est-à-dire pendant un mois, une semaine, un mois, peut-être un an, de ne plus ni regarder les journaux télévisés à la télé, ne pas suivre les news à la radio, ne pas lire de magazines ou de journaux d'actualité. Et c'est une proposition qui, pour la plupart des gens, est choquante, parce que c'est quelque chose qui est très différent de ce que la plupart des gens font autour de nous et qui n'a jamais été remis en question. Tout le monde se dit quelque part, sans que jamais on s'est demandé pourquoi, que c'est normal de suivre l'actualité. Et si on va demander à quelqu'un pourquoi, il va nous donner tout un tas de raisonnements. Mais et si je lui pose la question, ok, est-ce que tu as testé pendant ne serait-ce qu'un mois de ne pas suivre les news pour voir l'impact réel que ça a dans ta vie? La réponse est non. Et j'avais bien dit dans cet article, j'ai dit ce que je vous propose de tester. S'il vous plaît, testez-le avant de vous faire votre opinion, parce que, étant donné que ça va à l'encontre de quelque chose qui est très très répandu parmi nous et que vous l'avez accepté implicitement parce que que tout le monde fait pareil, votre première réaction va être de dire mais c'est n'importe quoi, c'est vachement important de suivre les news parce qu'il faut être branché sur le monde, etc. Et si je fais pas ça, je vais être complètement décalé par rapport aux autres, etc. Mais le truc, c'est que vous saurez pas vraiment l'impact que ça aura pour vous dans votre vie tant que vous l'aurez pas testé. Et malheureusement, malgré cette mise en garde, j'ai pu voir dans les commentaires, je crois qu'il y en a une centaine, quelque chose comme ça, j'ai pu voir dans les commentaires à cet article que beaucoup de gens donnaient immédiatement après avoir lu l'article, limite juste après, leur écran avait à peine eu le temps de se rafraîchir, qu'ils avaient déjà une opinion sur la question, et ils disaient oui c'est vrai, non c'est pas vrai, etc. Mais très très peu finalement se sont pris au jeu et ont vraiment fait cet essai de une semaine. Et finalement c'est dommage parce que pour certaines personnes peut-être qu'une diète médiatique effectivement n'est pas adaptée, et pour d'autres peut-être que ça aura changé fondamentalement leur vie. Moi mon point de vue c'est que l'information c'est comme la nourriture, d'un côté on peut aller à McDonald's et manger un gros hamburger bien gras, ou alors on peut faire attention à ce qu'on mange, on peut essayer de manger sainement, des bons aliments, des légumes, etc. Et à la fin ça fait une différence pour notre santé et pour notre bien-être général et peut-être même notre capacité intellectuelle. Et pour l'information c'est pareil.
Si on se gave d'informations inutiles tous les jours qui jouent sur la peur et le sensationnalisme, on va pas avoir le même résultat au final que si on se nourrit au contraire d'informations qui a été préalablement choisies dans des livres par exemple. Voilà, ça c'est mon hypothèse. Après, il faut la tester, peut-être que ça fonctionne pour vous ou pas. Cet exemple, voilà, c'est vraiment pour vous illustrer le fait que, eh bien, voilà, vous allez tomber comme ça, parfois, en lisant des livres, en regardant des émissions, en regardant des vidéos sur Internet, sur des propositions, des idées, des méthodes qui peuvent vous paraître aussi complètement en décalage par rapport à ce que la plupart des gens font, comme peut-être cette proposition de diète médiatique que je vous ai fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas efficace. Ça ne veut pas dire que pour vous, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est forcément la meilleure façon de faire. Je veux dire, quand vous regardez ce que fait un champion olympique ou un sportif de haut niveau, est-ce qu'il fait comme tout le monde dans sa pratique du sport? Évidemment non, il fait quelque chose. Alors certes, il s'est beaucoup entraîné, mais il a aussi une méthode, une technique qui est très spécifique et que très peu de gens finalement comprennent. Et c'est ça aussi qui fait qu'il est au-dessus des autres et qu'il va gagner des compétitions, gagner des médailles, etc. Et parfois, des solutions comme ça, des techniques, des outils, des méthodes qui vous permettent d'avoir un avantage compétitif par rapport aux autres sont contre-intuitives et justement la plupart des gens ne le pratiquent pas et vont même balayer ce genre d'idée d'un revers de main. Donc moi ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est la prochaine fois que vous rencontrez quelque chose comme ça, sur un sujet qui vous tient à cœur bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout tester, c'est impossible, mais la prochaine fois que vous lisez un livre par exemple sur un sujet qui vous intéresse et qu'on vous propose une technique pour vous améliorer, ou que vous entendez un professeur qui parle de ça, peut-être même un élève, demandez-vous, est-ce que je pourrais, ça a l'air intéressant, je me demande quand même si ça marche ou pas, ça a l'air trop beau pour être vrai, comment je pourrais tester ça? Est-ce que par exemple pendant une semaine ou un mois, je peux tester eh bien, cette pratique pour voir ce que ça va donner. Un autre exemple tiré d'un homme qui est extrêmement connu, hein, c'est Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. Quand il avait 16 ans, alors Warren Buffett, il est né dans les années 20 ou 30, si je me rappelle bien, et voilà, il avait tout du geek, timide et introverti, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, mais il y avait vraiment beaucoup de difficultés sociales. Il a lu un livre dans les années 30 qui est toujours un best-seller aujourd'hui, c'est Comment se faire des amis. Il a lu Comment se faire des amis, il s'est dit waouh, ça a l'air génial, mais ça a l'air trop beau pour être vrai. Mais contrairement à beaucoup de gens qui se disent oh c'est intéressant, ils ferment le livre, ils le posent dans la bibliothèque, ils n'y pensent plus, ou d'autres gens qui se disent oh non c'est n'importe quoi, ça doit être spontané, les relations avec les gens, etc. Lui il s'est dit faisons un test. La moitié du temps, je vais agir en suivant les principes de comment se faire des amis, et l'autre moitié du temps, je vais agir normalement et je verrai la différence. Et il a fait un vrai test, bon, pas forcément scientifique, mais en tout cas personnel, et il a vu très rapidement que c'était beaucoup plus efficace les relations avec les gens quand ils suivaient les préceptes de comment se faire des amis. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et une approche scientifique, une approche pragmatique. Faites-vous baser vos opinions sur des faits et si possible des expériences que vous avez vous-même fait, plutôt que d'avoir des opinions comme ça toutes faites qui finalement sont forgées en quelques secondes dans votre esprit, qui sont souvent le fruit de préjugés sociaux. Voilà, moi ça m'arrive, on fait ça tout le temps, je veux dire c'est normal, et ça vous donnera un avantage énorme par rapport aux autres. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez vous abonner aux autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne en cliquant sur l'icône qui se trouve en haut à droite de votre vidéo. Si vous avez aimé, donc cliquez sur j'aime juste en dessous de cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.